Ok, donc voici le prochain projet que je vous propose. C'est un jeu de mémoire pour trouver des paires d'animaux en fait. Donc l'idée c'est qu'on peut cliquer sur les points d'interrogation ici et très brièvement on voit qu'il y a un chat qui est apparu. Donc il faut essayer de voir où est l'autre chat. Donc un chat, ici on a un cheval. Donc oups, là je cherche un cheval. Est-ce que j'ai un cheval ici? Oui, j'ai un cheval ici. Donc, ces deux images-là sont gelées maintenant. Si je clique dessus, il ne se passe rien. Je sais que j'avais un chat ici. Donc, on va essayer de trouver l'autre chat, si on peut s'en rappeler. Ah, le chat, il est ici. Donc, on a deux chats. On continue. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a un cochon. Donc, on cherche un cochon. Est-ce qu'il est là, le cochon? Non, c'est un chien. Oups, là, je cherche un chien. Où est le chien? Oups, j'ai un lapin. Donc, là, je cherche un lapin. Est-ce que, oups, le cochon est là? Est-ce qu'il était là le cochon? Oui. Donc j'ai identifié mes cochons. Je sais que j'ai un lapin et un chien dans ce coin ici. Un chien. Est-ce qu'il était là le chien? Non, c'était le lapin. Zut, le chien était là. Donc, oups, mes deux chiens là. Donc les deux dernières cases sont mes lapins. Et on a fini. Donc c'est un jeu, bon évidemment pour les enfants, mais si on ajoute des images, vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Donc ce que ça prend pour faire ce jeu-là, dans le fond, c'est les choses suivantes. Ça va nous prendre évidemment un fichier HTML pour jouer. Et bon, tous ces fichiers-là, je les ai mis dans le fichier document INF HTML et j'ai fait un sous-répertoire qui s'appelle Memo. Dans Memo, ça va nous prendre un fichier HTML. Ça va nous prendre toute une série d'images aussi, OK, que j'ai téléchargées. Donc, quand vous allez avoir à rajouter d'autres animaux pour faire agrandir le jeu, je vais vous conseiller de télécharger des images qui sont des images SVG pour Scalable Vector Graphics. Donc, si vous cherchez par exemple une poule, bien, vous pouvez écrire poule ou vous pouvez écrire chicken comme vous voulez. Et puis, en cliquant sur image ici, on va vous proposer toute une série de poules. Donc, à ce moment-là, je vous suggère de prendre ceux qui sont des fichiers SVG ou qui sont des fichiers PNG. Donc, ici, on aurait poule 1, OK, tiret 1. Et puis, bon, on va choisir une autre poule. Bon, en fait, c'est une poule ou un coq, là, je ne le sais pas. On va choisir une autre poule. Tiens, on va choisir celle-là. Et puis, on va l'appeler poule-2. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi j'ai mis un tiret. Okay? Donc, mes images, ici, j'ai poule-1 et poule-2. Et la même chose pour les lapins, cheval, etc. Okay? J'ai aussi une image pour masquer les autres images. Donc, moi, j'ai appelé ça interrogation. Ça peut être autre chose selon votre imagination. Évidemment, il faut toujours que ce soit correct. Hein? On ne prend pas des images inappropriées. OK, donc là, moi, pour l'instant, mon programme ne se servira pas de poule 1 et poule 2, mais je voulais juste vous montrer d'utiliser des images comme ça. C'est un peu plus facile à traiter que des images JPEG, par exemple. Donc, on a, comme j'ai dit, un sous-répertoire avec les images. On va avoir un sous-répertoire pour mettre un programme de JavaScript qui va nous permettre d'afficher puis de cacher les images, etc. Et puis, ça va nous prendre un sous-répertoire appelé CSS pour Cascading Style Sheet, CSS. Ça va nous permettre de mettre un peu de style dans notre page HTML. Donc, c'est sûr que si les images sont toujours placées au même endroit, ça devient un jeu plutôt facile à jouer. Mais comme vous pouvez voir ici, par exemple, on commence avec un chat, un cheval et un cochon. Si on rejoue le jeu, puis ce serait intéressant qu'on se rajoute un bouton pour dire recommencer, parce que c'est tellement plaisant que les joueurs vont vouloir jouer pendant des heures. Donc, pour l'instant, ici, je fais juste un reload. Donc, on se rappelle ici, chat, cheval, cochon. Si je fais un reload, ici, on a le cochon qui est rendu là, le lapin qui est là et le cochon encore. Donc, j'ai trouvé des paires de cochons. Et si je fais le
un reload et on refait le jeu, on se rend compte que, oups, là j'ai un chat, j'ai un chien et un lapin. Je fais un reload. Là, j'ai un cochon, un chien et un autre chien. Donc, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on repart le jeu, les images ont été brassées. Donc, on va voir dans ce projet-là aussi un algorithme pour brasser des éléments de façon aléatoire. Donc, ce que je vous montre ici, ce n'est pas nécessairement le jeu fini, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait rajouter. Comme je l'ai dit tantôt, on pourrait s'ajouter un bouton pour recommencer. On pourrait s'ajouter un chronomètre pour chronométrer le temps requis pour identifier toutes les images. On pourrait aussi s'ajouter un compteur pour compter le nombre de clics que l'utilisateur a utilisé pour finalement tout dévoiler les images. Et bon, il y a moyen de rendre ça plus joli aussi. Vous allez vous rendre compte que quand on va commencer notre projet aussi, on ne mettra pas tous ces éléments-là en jeu dès le départ. Donc, on va apprendre tranquillement là, à construire ce jeu-là.